Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu es capable. Chante ça, bien-aimé dans le Seigneur, avec conviction. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux transformer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux transformer un cœur qui te cherche. Oui, un cœur qui te cherche. Yahweh, tu en es capable. Tu peux transformer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Tu peux transformer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Ce cœur-là, c'est toi et c'est moi. Ce soir, notre Dieu peut transformer, peut guérir, peut satisfaire un cœur qui le cherche. Amène ton cœur à Dieu ce soir. Dis Seigneur, je t'offre mon cœur. Je me donne tout à toi, tout entier à toi. Je veux être qu'à toi. Je veux être la personne qui te cherche depuis ce soir. Car tu es celui qui est capable de faire tout ce que nous pouvons penser ou demander. Tu as toutes les capacités possibles. Car
qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre. Dis-lui cela. Dis-lui, Seigneur, c'est toi seul que je viens répandre mon âme. Je viens déposer mon cœur, Seigneur notre Dieu, à tes pieds. Je viens te le déposer, Père éternel. C'est au-dessus de mon cœur, mon sauveur, mon roi. Au-dessus de mon cœur que tout peut sortir, Père éternel. Que mon cœur soit transformé, tout mon être sera transformé. Que mon cœur soit guéri, tout mon être sera guéri. Que mon cœur soit satisfait, tout mon être sera satisfait. Quand mon cœur est guéri, Seigneur, tout mon être est guéri, Père éternel. Tu es le seul qui peut guérir. Je t'offre mon cœur ce soir. Je me donne tout entier à toi. Père éternel, nous bénissons ton nom pour ce moment. Ce moment que tu avais voulu encore une fois que ton peuple soit enseigné. Le moment que nous avons, c'est notre Dieu annoncé. Et aujourd'hui, le moment est venu. Seigneur, des occasions comme ça sont rares, notre Père, notre Dieu. Car toi, si toi tu nous donnes cette opportunité, c'est puisque tu as un objectif. Nous voulons que pendant ces 3 jours, que l'objectif que tu t'es fixé puisse se réaliser, Seigneur. Ma prière au début de ce séminaire est que ta volonté soit faite. Ta volonté est bonne pour nous, Seigneur. Car toi-même tu l'as dit que le plan que j'ai formé pour vous, c'est le plan de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir meilleur de l'espérance. Seigneur, tu veux nous voir être dans ta présence. Tu veux nous voir, Seigneur notre Dieu, être guéri par toi. Tu veux nous voir être transformé par toi, Seigneur. Laisse que ta volonté s'efface, mon Dieu, mon roi. Et pendant ce temps que nous passerons dans ta présence, et encore une fois, nous donner cet entendement spirituel, Seigneur notre Dieu. Que ton esprit de révélation, ton esprit de sagesse et d'intelligence spirituelle nous anime. Du début jusqu'à la fin de ce séminaire. Que tout ce qui peut s'interposer sur le chemin pour nous empêcher à recevoir et à bénéficier de ce que tu as pour nous soit rendu nul sans effet. Nous refusons, c'est notre Dieu, toute puissance d'envoûtement, tout ouvrage de pensée, toute distraction dans le nom de Jésus. Nous voulons que tu règnes, Seigneur, du début jusqu'à la fin et que ton nom seul soit glorifié. Sois loué, notre Père, notre Dieu, soit glorifié à jamais. Notre Seigneur est notre Dieu. Nous t'acclamons car tu es le roi de gloire. Nous t'acclamons car tu es le Seigneur des seigneurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dise Amen. 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 Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons commencer aujourd'hui avec notre séminaire que nous avons introduit le dimanche passé. On va entrer dans le vif du sujet. On va avancer avec toutes sortes d'explications qui nous aidera à comprendre cette marche vers notre lieu de repos. Amen. Amen. Et cette marche que l'Éternel a voulu nous expliquer, c'est pour éclairer beaucoup d'entre nous, pour nous éclairer en ce qui concerne notre position. Puisque dans la vie, Dieu nous a créés, étant donné que nous avons des étapes à pouvoir affranchir. Dis Amen. Amen. Alors, il y a un temps pour naître, il y a un temps aussi pour grandir. Amen. Alors, à chaque étape de la vie, Dieu a prévu quelque chose. Dieu veut que tu sois au courant et que tu sois concerné et que tu saches lire les temps. Amen. Et savoir à quelle étape je suis avec mon Seigneur par rapport à ce que Dieu attend de moi, par rapport à ce que j'attends, ce que moi aussi j'attends de Dieu. Chacun de nous doit se situer dans ce calendrier de Dieu. Amen. Puisque nous sommes venus au monde, chacun à son tour. Et chacun de nous a une mission à accomplir. Tu dois savoir à quelle étape tu es. Alléluia.
Amen, chrétien. Quand tu commences la vie avec Jésus, il faut toujours être capable d'identifier à quel niveau tu es avec ton Dieu. Maintenant, nous sommes en train de parler, et nous allons parler plutôt de notre marche vers le lieu de repos. Vous savez, on va commencer d'abord par la définition, ça va nous aider d'abord. Cette marche, nous avons déjà commencé à parler de la marche pendant toutes ces semaines que j'avais parlé. Lorsque Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Amen. À ce point-là, c'est lui qui avait été obéissant. La personne qui avait été attentive a commencé à faire des mouvements. Dis des mouvements. Des mouvements. Alors ce mouvement que tu es en train de faire là, tu es en train de marcher vers quelque chose. Alléluia. Amen. Tu es en train de t'approcher de ton Seigneur. Tu es en train de venir pour recevoir ce que lui a pour toi. Alors cette marche avait déjà commencé. Et maintenant nous sommes en train de voir quelque chose qui nous intéresse. On nous dit que la marche est vers notre lieu de repos. Amen. Amen. Et il s'agit maintenant d'un lieu. À ces lieux-là, qu'est-ce que ça veut dire? Alléluia. Par définition, un lieu, c'est une portion d'un espace. Amen. Un lieu, c'est une portion, c'est-à-dire quelque chose sur l'espace quelconque. Alors, on appelle ça un lieu bien déterminé. Et ça doit être borné. Ça doit être spécifié. Amen. C'est pourquoi vous voyez les gens, lorsqu'ils vont acheter une parcelle, on dit que non, ta parcelle commence de là jusque là. Et on l'a déjà informé avant d'y habiter. Alléluia. Alors le lieu a été déjà fixé. Sur cet espace-là, le lieu a été déjà identifié. Alors toi et moi, nous devons d'abord identifier les lieux de notre repos. Alléluia. Ce n'est pas tout lieu que tu dois avoir, puisque les gens se sont donné cette habitude de dire que non, tout lieu où foulera le plan de mes pieds, ça m'appartient. Tu viens de la maison de quelqu'un, tu dis ça m'appartient. Non, c'est pas comme ça. Les plans de pieds sont arrivés là-bas. Alléluia. C'est sa portion. C'est son lieu de repos. Alléluia. Amen, chrétien. Alors tu dois d'abord identifier ton lieu de repos. Lorsque nous aurons identifié le lieu de repos, alors nous allons comprendre c'est quoi même le repos. Alléluia. Amen, chrétien. Il y a un lieu où tu dois te reposer. Tu dois d'abord identifier le lieu. Quand Dieu voulait donner le terrain à Abraham, il a dit regarde, lève tes yeux, regarde. Est-ce que vous comprenez? Alors ce territoire, à partir de là, jusque là, il lui a donné des références pour savoir la limitation de son territoire. Dis Amen. Amen. Le lieu du repos des enfants d'Israël était déjà délimité par Dieu. C'est Dieu qui a dit aux enfants d'Israël, vous allez occuper tel territoire. Vous n'allez pas dépasser de l'autre côté. Quand vous passez au-delà du Jourdain, vous allez vous limiter à tel niveau. C'est-à-dire de l'autre côté, ce n'est pas votre territoire. Amen. Alléluia. Il ne faut pas entrer dans un territoire qui ne t'appartient pas. Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors, si nous voulons définir aussi le repos c'est une sécession de travail, par exemple, d'exercice pour faire disparaître la fatigue. C'est simple que ça. Tu arrêtes de travailler, tu arrêtes des exercices, tu arrêtes un peu de courir pour faire disparaître la fatigue. Alléluia. Amen. Amen. Souvenez-vous que Jésus a dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés. Il a constaté la fatigue. La fatigue s'est fait voir. Nous les humains, nous savons identifier une personne fatiguée. Son comportement nous fera voir qu'il est fatigué. Combien plus forte raison c'est lui qui t'a créé? Il sait quand tu es fatigué. Même si tu fais semblant de forcer, il dit que non, il est déjà au bout du rouleau. Alléluia. Amen, chrétien. Alors il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai quoi? Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Alors il y a maintenant un lieu où Dieu a préparé pour ton repos. Nous allons comprendre pourquoi Dieu veut qu'on se repose. Vous savez, ça m'a fait mal lorsque j'ai médité cela. Quand je lisais la Bible, je vois le projet que Dieu avait pour l'humanité. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Amen. Ce qu'il avait préparé pour l'homme et sa femme, je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Depuis Genèse. Nous allons voir ça par la grâce.
Mais nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jérémie. C'est là où nous avons tiré notre test. Jérémie chapitre 31. Je vais lire à partir du verset 1er. La Bible dit au verset 1er jusqu'au verset 5. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert. Souvenez ça. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Souvenez ça. Israël marche vers son lieu de repos. Verset 3. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore. Et tu seras établi. Vierge d'Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure. Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Verset 5. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Notre Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Ici, nous voyons le Seigneur en train de dire aux enfants d'Israël le plan qu'il avait pour eux. Pourquoi? Puisque après avoir été en Égypte, dans la servitude, après avoir été surexploité par l'ennemi, amen, comme beaucoup d'entre nous, on se connaît, comment le diable nous a surexploité, il nous a épuisés. On est devenu des chiffons à cause de ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. Alors, Dieu propose maintenant à son peuple un lieu de repos. Il dit, je vais vous donner, je vais vous rétablir encore dans vos droits. Et là où vous êtes dans le désert, vous êtes en train de marcher vers votre lieu de repos. Dis Amen. Amen. Israël est en train de marcher vers son lieu de repos. Et pendant ce temps-là, beaucoup de choses se passent. C'est pourquoi je disais que non, il y a beaucoup de personnes qui sont en train encore de marcher. Et tu as quitté un lieu pour aller à un autre lieu. Dans la vie chrétienne, j'ai constaté une chose. Quand tu quittes un point A pour aller au point B, où on t'attend, tu vas traverser le désert. Dis Amen. Amen. Ça, c'est pas l'expérience, je vous dis ça. Alléluia. Amen. Tu vas traverser quoi? Le désert de ta vie. Et ce désert-là, c'est pas que quand tu es dans le désert, Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié dans le désert. Dieu te voit de loin. Il dit, avance. Alléluia. Amen. Avance, je t'attends. Avance. Viens vers le lieu de repos. Tu vas te reposer et tu seras content. Tu vas me donner gloire. Alléluia. Dieu te voit dans le désert. Il te donne tous les moyens possibles. Les moyens peuvent être limités. Mais l'essentiel est que tu puisses traverser ce désert-là. Alléluia. Tu dois traverser. Que le diable le veuille ou pas, tu vas traverser le désert. Tu peux connaître les hauts et les bas dans le désert, mais tu arriveras toujours sur ton lieu de repos. Cet emplacement que Dieu a préparé, c'est ce terrain que Dieu a déjà, ta terre promise, comme je vais dire. Alléluia. Alors du coup, quelque chose s'est passé. Pour comprendre tout ça, comprenons d'abord les intentions de Dieu. Depuis le début, Dieu avait toujours préparé un lieu de repos pour l'homme qu'il avait créé. Alléluia. Depuis Genèse, Dieu avait un lieu de repos pour l'homme et la femme qu'il avait créé dans le jardin. Imaginez-vous, avant même de pouvoir créer l'homme à son image, avant même de créer la femme à partir du corps de l'homme, la Bible dit que Dieu avait préparé un jardin à Éden. Est-ce que vous comprenez? Dieu avait déjà planté un jardin à Éden. Dieu ne voulait pas que l'homme vienne pour planter. Il n'a pas voulu. Si on plante aujourd'hui, puisque quelque chose est arrivé. Si on commence à planter aujourd'hui, puisque quelque chose est arrivé. Mais avant, c'est Dieu qui plantait pour que l'homme puisse entretenir. C'est ça ce que la Bible dit. La Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 15. Nous pouvons lire ça rapidement. Genèse chapitre 2, verset 15. Voilà ce que ma Bible dit. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dis Amen. Amen. Alléluia. L'homme devrait
cultiver et faire quoi? Garder le jardin. Le travail qui était demandé à l'homme, l'homme était venu dans le jardin pour se reposer. La Bible dit que Dieu s'est reposé des œuvres que lui-même avait faites. C'est-à-dire notre Dieu s'est reposé de ses œuvres. Il ne voulait pas que l'homme soit esclave de qui que ce soit. Il avait voulu que l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance, puisse aussi se reposer. Amen. Dieu est capable de tout. Dieu dit ça bien, mais Dieu est capable de tout. Dieu est capable. Alléluia. Dieu est capable de te mettre à l'aise. Il est capable. Ne pense pas que c'est le diable et ses adeptes qui peuvent mettre l'homme à l'aise. Non. Dieu est capable de mettre quelqu'un à l'aise. Amen. Il est capable de te donner le confort qu'il faut pour que tu sois à l'aise, que tu sois en paix avec lui. Et c'est ça le projet de Dieu depuis le commencement. Si nous lisons le verset 3, le chapitre 3, verset 17, voilà quelque chose qui est arrivé. Chapitre 3 de Genèse, verset 17. La Bible dit, il dit à l'homme, puisque quelque chose est arrivé. Amen. Alléluia. L'homme qui avait été créé pour entretenir, pour pouvoir garder le jardin. Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir cultiver. Écoute ce qu'il dit. Le verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Alléluia. Le sol sera maudit à cause de toi. Alors, toi, c'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Est-ce que vous voyez ça? Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe plutôt de champ. C'est, verset 19, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Parole du Seigneur. Amen. Alors écoutez ce qui se passe ici, bien aimé dans le Seigneur. Dieu avait préparé un lieu de repos bien canalisé, bien ordonné. Et il avait déjà planté des jardins. Amen. Il avait déjà préparé ce que l'homme devrait se nourrir avec. Il avait déjà préparé quelque chose d'extraordinaire pour la survie de l'homme. Pour que l'homme, puisque l'homme devrait se nourrir, devrait vivre. Pour sa vie, tout a été déjà fait. Amen. C'est un Dieu qui donne la provision avant de donner la vision. Alléluia. Amen. Il pourvoit déjà, avant de te donner la vision, il a déjà pourvu la provision. Par expérience, je peux le dire, tout haut. Il a fait. Alléluia. Alors, cet endroit de repos que Dieu avait préparé pour Adam et Ève, ils l'ont perdu. Prévenez que quand ils ont obéi au serpent, ils ont été chassés du jardin. Et vous savez, quand Dieu dit que le sol sera maudit à cause de toi, c'était le terrain que Dieu n'avait pas cultivé le jardin. C'était tout le terrain en dehors du jardin était déjà maudit, puisque Dieu savait déjà là où il va jeter l'homme. Il a fait quitter le jardin, puisque là, Dieu ne pouvait pas maudire ce qu'il avait déjà béni. Alléluia. Amen. Quand Dieu a planté le jardin, il avait déjà béni l'homme. La bénédiction ne peut pas être annulée par la bénédiction. La bénédiction ne peut pas être annulée comme ça par la bénédiction si facilement. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, du coup, il avait déjà fait un don à Adam et Ève. Comme il ne se répand pas de ses dons, il a conservé le jardin. Il a fait juste disparaître. Dis Amen. Amen. Alléluia. Il a fait juste disparaître le jardin. Il a chassé l'homme et la femme hors du jardin. Et de l'autre côté du jardin, c'est le terrain que Dieu avait déjà maudit. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes nés dans ce terrain-là. Alléluia. C'est là où on est parti nous donner naissance. On n'était pas né dans le terrain béni. On est parvenu à pouvoir venir sur la terre dans un terrain déjà maudit. C'est-à-dire, quand tu sors comme ça, tes pieds piétinent déjà quelque chose qui n'est pas à toi, quelque chose qui est déjà maudit. C'est pourquoi il a dit à Josué, maintenant tout... Alléluia. Non, vous n'avez pas compris, puisque le lieu là a été confisqué.
tu as été ravi. Le diable a trompé l'homme et sa femme. Il a confisqué tout ce qui les appartenait. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors il dit à Josué, maintenant tout lieu. Maintenant moi je te dis, c'est moi maintenant qui te dis. Si tu ne foules pas tes pieds, tu ne vas pas prendre possession. Tout lieu où foulera le plan de tes pieds, je te le donne. Alléluia. Puisque ça n'appartenait pas à Josué. Ça appartenait à un autre peuple. C'était un terrain de quelqu'un d'autre. Alors le terrain en dehors du jardin était déjà maudit. L'homme est sorti du jardin. Maintenant Dieu te dit, toi et moi aujourd'hui que non, tu peux revenir sur ton lieu de repos. Puisque lorsque tu es sorti du jardin, vous savez, quand tu sors de quelque part, j'ai déjà vu ça avec les brebis. Quand le brebis sort de l'enclos, il peut faire des kilomètres sans savoir combien de kilomètres ils ont déjà fait. Alléluia. Tu sais, quand nous sommes sortis du jardin, avec Adam, tu sais combien de kilomètres on a fait déjà jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi tu te retrouves maintenant que tu es né en Afrique. Maintenant, tu as compris ce que je viens de dire maintenant. Comment depuis là-bas, tu es venu maintenant naître en Afrique? Tu sais combien ils ont fait la marche? Tes grands-grands-parents, tu sais d'où ils viennent? Tu sais les kilomètres qu'ils ont déjà fait pour s'éloigner du jardin. Pour s'éloigner du lieu de repos. Ils se sont éloignés. Nous sommes à des milliers et des milliers de kilomètres de notre lieu de repos. Alléluia. Maintenant, pour regagner ces lieux de repos, il a fallu que Jésus vienne. Amen. Il s'est tenu, il dit maintenant, venez à moi. Maintenant, tu sais combien de kilomètres tu vas faire? Il faut prendre l'avion. Alléluia. C'est pourquoi pour beaucoup d'entre nous, ça prend du temps pour entrer dans notre lieu de repos. Mais que tu ne sais pas les kilomètres que tu as fait pour t'éloigner de ton Seigneur. Alléluia. Amen, chrétien. On s'est éloigné jour après jour. Quand tu vis dans le péché, quand tu vis dans l'iniquité, tu t'éloignes de plus en plus de ton Créateur. Et je vais vous dire en avance, il n'y a pas un lieu de repos plus que dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ton lieu de repos, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Venez à moi. Il n'a pas dit que non, allez-y là. Il dit, venez à moi, là où je suis, dans ma présence. Et je vous donnerai du repos. Dans le jardin d'Éden, la présence de Dieu était régulière. Dieu venait chaque soir pour visiter l'homme et discuter avec lui. Puisque Dieu avait choisi cet endroit-là pour pouvoir rencontrer l'homme qu'il a créé à son image, selon sa ressemblance. Il quitte son trône, il vient visiter l'homme qu'il a créé. C'était un lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous avons perdu cette position-là. C'est pourquoi il y a maintenant un appel. Venez à moi. Et pendant que vous approchez, Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Je vais vous aider à comprendre. Vous êtes en train de marcher vers votre lieu de repos. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le repos temporaire, il y a le repos éternel. On va parler de ça. Amen, chrétien. Amen. Il y a le repos temporaire, il y a le repos éternel. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes des passagers. Nous sommes des pèlerins. Alléluia. Amen. Sur la terre, nous sommes de quoi? De pèlerins. Si toi tu crois que tu es éternel, tu te trompes. C'est notre Dieu qui est éternel. Tout passera. Quand on dit tout, même toi aussi tu passeras. Non, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Même celui qui te fait peur, là, celui qui te dit qu'il est éternel, il passera. Aucun humain ne résistera à cela. Tout passera. Et tout va obéir. Et ça va passer. Le monde dans lequel nous sommes passera. Amen. Et si le monde va passer, toi tu vas rester où? Dans l'espace? Tu vas passer. Alléluia. Amen. Tu vas passer. Ça, il faut le savoir, tu vas passer. Alors du coup, il y a quelque chose que nous devons comprendre dans tout ça. Dans notre marche vers le lieu de repos, il y a la chose la plus importante que nous devons connaître. Premièrement, le lieu de repos pour l'homme, c'est dans la présence de Dieu. Dis Amen. Amen. Il n'y a pas de repos loin de lui. Il n'y a pas de repos.
tu ne peux pas te reposer loin de lui. Tu seras toujours tourmenté. Tu seras toujours attaqué. Tu vas toujours avoir de mauvais rêves. Mais quand tu es dans sa présence, tu vas te reposer. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il n'y a point de lieu de repos en dehors de l'Éternel. Notre repos temporaire est dans la présence de Dieu. Notre repos éternel est dans la présence de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Ça, on peut même les citer seulement. Psaume 91, verset 1er. Alléluia. Psaume 91, verset 1er. C'est là où tout commence. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé? C'est un verset que j'aime beaucoup. Psaume 91. La Bible dit ceci. Ça, c'est merveilleux. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. C'est-à-dire, tu as trouvé ta demeure sous l'abri, sous la protection, sous l'ombre. Dieu a construit, Dieu est notre abri. Dieu est notre abri. Alors celui, la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Alléluia. Amen. Tu veux trouver du repos? Le repos se trouve auprès de notre Dieu. Amen. Tu ne trouvais pas le repos nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. Amen. Si tu acceptes de demeurer, amen. Amen. Quand on dit que tu as construit ta demeure, c'est que tu as ta résidence. Comme on dit ici en France, ta résidence principale. Dis amen. Amen. Ce n'est pas la résidence secondaire. On dit la résidence principale. C'est là où mon adresse se trouve. Si vous pouvez envoyer toutes les lettres possibles, si vous pouvez m'envoyer des colis, c'est là, dans cette adresse-là, que je vais recevoir. Alléluia. Là où on peut te localiser, là où on peut t'identifier. Si tu demeures là-bas, la présence de Dieu, tu vas te reposer. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Quand Adam et Ève étaient sous l'abri du Très-Haut, ils se reposaient. Quand ils sont sortis de l'abri du Très-Haut, ils ont commencé à travailler pour leur survie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen, chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors du coup, à nous tous, nous avons intérêt. Dis à ton voisin, nous avons intérêt. Nous avons intérêt de demeurer sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que le nom du Seigneur est une tour forte où les Juifs se réfugient, qu'il est en sécurité. Alléluia. Le nom de Jésus, c'est notre abri. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Alléluia. Notre repos se trouve dans le nom de Jésus. N'allez pas chercher moi. N'allez pas chercher moi. Notre repos se trouve auprès de Jésus. C'est pourquoi il a dit, venez à moi. Il n'a pas dit, allez-y vers. Non, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi, je vous donnerai du repos. C'est notre abri, Jésus. Notre abri. Alors, si toi, tu cherches ta refuge ailleurs, tu t'es trompé d'adresse. C'est auprès de Jésus que tu dois chercher refuge. Tu es combattu, tu es fatigué, tu es poursuivi par quiconque, va te réfugier auprès de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu es accablé par des problèmes, trouve ton refuge auprès de Jésus. Amen. Le refuge se trouve auprès de notre Seigneur et pas pareil. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Psaume 31, verset 20. Nous avançons. Le verset 20 dit ceci. Oh, combien est grand ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge.
à la vue des fils de l'homme. Ces fils de l'homme qui cherchent le refuge. Verset 20. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les poursuivent, pour persécuter plutôt. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Est-ce que vous voyez ça? Amen, les chrétiens. Dans la présence de Dieu, c'est là où il y a notre repos. La raison pour laquelle Jésus est venu mourir à la croix, c'est pour nous approcher de Dieu. Nous étions loin de Dieu. La Bible dit que nous étions sans Dieu dans le monde. Amen. Amen. Nous étions un peuple païen. Alléluia. Amen. Nous étions appelés des païens. Maintenant aussi, quand on appelle les autres païens, ils s'énervent. Nous aussi, nous étions païens. Alléluia. C'est comme si, pasteur, quand j'étais célibataire, on dit, oh, vous les célibataires, là, je m'énervais. Quand je suis marié, je dis, toi, si tu es célibataire, dis à pasteur, mais on me disait aussi que tu es célibataire. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant que je suis marié, on ne me dira jamais que je suis célibataire. Alors c'est normal que j'identifie que non, toi, tu es encore célibataire. Moi, je suis marié. C'est la même chose. Nous étions des païens. La Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, combien est grand ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui te cherchent en toi, qui cherchent plutôt en toi leur refuge. À la vue des fils de l'homme. Alléluia. Amen. À la vue du fils de l'homme. Le fils de l'homme doit chercher son refuge auprès du Seigneur. Le fils de l'homme va trouver son repos auprès du Seigneur. Pas nulle part ailleurs. Ce qu'on peut te proposer ailleurs, c'est éphémère, c'est passager. Ça ne va pas t'amener loin. Tu vas voir que non, après tout, tu t'es mis dans une situation où tu ne peux pas sortir encore. Alléluia. Amen. Le vrai refuge, le vrai repos se trouve auprès de notre Dieu. Dis Amen. Amen. Alors, l'Éternel dit encore une fois, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Le jour où l'Éternel a dit à Caïn que tu es maudit à cause de ce que tu viens de faire à ton frère, il a dit au Seigneur, tu vois, tu es allé trop loin. Et maintenant, n'importe qui me trouvera, il va me tuer. Il dit non, 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 non. Amen. Non, 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 non. Personne ne va te tuer. Je veux faire tout. Personne ne va te tuer. On ne va pas verser ton sang. Toi, tu vas endosser ta responsabilité. Tu vois ce que je veux dire là? Alléluia. Amen. Le sang de ton frère, tu vas endosser la responsabilité. Personne ne va te tuer. Tu vas mourir tout seul. Et que c'est la maladie qui va te tuer. Mais personne mettre la main sur toi. Non, non, non. Alors partout où tu vas marcher, ça sera écrit sur ton visage que celui-là c'est un intouchable. On ne peut pas le toucher. Quelqu'un qui mettra la main sur toi, vraiment, il aura des problèmes avec moi. Personne ne te touchera. Tu vas mourir tout seul. Toi, tu vas endosser ta responsabilité. Tu ne laisseras jamais cette onction-là chez les autres. Alléluia. Amen. L'onction des meurtriers, ça ne va pas se transférer. C'est-à-dire, moi j'avais compris une chose là-dessus. Le sang d'Abel devrait être réclamé ou redemandé sur Caïn. Amen. Amen. Alors si quelqu'un d'autre pouvait maintenant tuer Caïn, alors cela veut dire que Dieu va réclamer et le sang d'Abel et le sang de Caïn sur notre personne. Dis non. Alléluia. Non, 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 non. Là, vous allez comprendre pourquoi il y a beaucoup de criminels qui vivent encore. Et Dieu les laisse vivre. Tu dis, mais Seigneur, de bonnes personnes partent, mais des méchants sont là en train de vivre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Amen. Dieu, c'est un stratège. Il sait ce qu'il fait. C'est pas puisqu'il les laisse vivre qu'il a pardonné ou bien il a laissé. Non, il va répondre de ses actes. Il a versé tellement de sang innocent que Dieu ne veut pas que une personne mette la main sur lui. Alléluia. Sa mort, c'est Dieu seul qui va décider. Comme ça, il va répondre à ses actes. Il ne va pas permettre à quiconque prendre encore le poids que toi tu as, je le prends encore sur moi. Non. C'est pourquoi il dit, à moi la vengeance, à moi la... Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alléluia. À moi la vengeance. Il ne faut pas te venger.
Il a tué même de ta famille. Recommande-le à Dieu. Ce n'est pas d'impuissance. Il va répondre de ses actes. Alléluia. Il peut se promener sur toute la planète. Laisse tomber. Il n'y a pas de souci. Tu as versé le sang. Tu as sacrifié les innocents. Des familles sont en train de souffrir à cause de toi. Dieu te préserve la vie puisqu'il te réserve aussi le châtiment. Alléluia. Il te réserve aussi le châtiment. Alors l'Éternel est en train d'aider son peuple à comprendre quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous êtes dans ma présence, lorsque vous vous approchez de moi, vous trouverez le repos pour vos âmes. Alléluia. Vous allez trouver le repos pour vos âmes. L'âme qui était en train d'être troublée, l'âme languissante, qui était partagée, tirée de gauche à droite. Le diable te dit de faire ça. Tu le fais après. Les punitions viennent sur toi. Les conséquences sont énormes. Ton âme souffre. Mais cette âme doit se reposer. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Psaume 65, verset 5. Psaume 65, verset 5. Voilà ce que la Bible dit. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Verset 5 plutôt, j'ai oublié. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur plutôt, de ta maison, de la sainteté de ton temple. Est-ce que vous voyez ça? Tout ça, c'est pour dire que le repos véritable est dans la présence de Dieu. C'est lui que tu choisis, puisque ce n'est pas n'importe qui peut se reposer dans la présence de Dieu. Jésus a dit que personne ne peut venir à moi si mon Père le permet. Et personne ne peut aller vers mon Père s'il ne peut pas passer par moi. Je suis le chemin. Alléluia. Alors il dit ça bien sûr. Il dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Alléluia. Ceux qui étaient dans le parvis, ils n'étaient pas loin des lieux saints. Ceux qui étaient dans le parvis, ils étaient proches des lieux très saints. Alléluia. Alors, il y avait des gens autorisés à pouvoir pénétrer. Mais les autres, quand même, ils se croyaient, ils se sentaient, ils étaient à l'aise. Ils disent, nous sommes dans la présence de Dieu. Puisque celui qui était sur le parvis, il pouvait voir quand la nuée, quand l'Éternel descendait sur la tente d'assignation. Alléluia. Le spectacle était visible à tout le monde. Ils pouvaient voir que non, la gloire de Dieu descendait sur le tabernacle. Alléluia. Puisqu'il était dans le parvis. Chacun quittait son camp, quittait sa maison, il venait dans le parvis de Dieu, dans la présence de Dieu. Là où tout le monde pouvait être. Alors, si Dieu te donne cette grâce, il te fait grâce de pouvoir entrer dans ce parvis, tu es bien heureux. Il va te rassasier du bonheur. Amen. De sa maison. Il va te rendre encore plus saint dans son temple. Alléluia. Puisque c'est la sainteté qui intéresse beaucoup notre Seigneur. Lisons un autre verset pour compléter ce que nous sommes en train de dire, que nous n'avons pas d'autre lieu de repos que dans la présence de Dieu. Deutéronome chapitre 12, verset 4. Le verset 4 dit ceci. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit. Mais vous le chercherez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Amen. C'est là où vous trouvez du repos. Verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices plutôt, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et le premier-né de votre gros et de votre menu bétail. Verset 7. C'est là
que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tout le bien par lequel l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Verset 8. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant. Dis maintenant. J'ai dit, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Parce que vous n'êtes point encore arrivé dans les lieux de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Parole du Seigneur. Amen. Vous savez, comme je vous ai dit, c'est là que je vais terminer, mais ce n'est pas facile à pouvoir l'expliquer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est trop profond. Adam et Ève ont quitté le lieu de repos, où ils ont été chassés du lieu de repos, c'est ça le terme juste, pour pouvoir cultiver le sol. Amen. Ils sont sortis de leur lieu de repos. Alors, là où ils sont partis, c'est là où le fruit de ce qu'ils ont, de la semence, de la mauvaise semence qu'ils avaient reçue du serpent, a commencé à se manifester. Ils ont commencé à faire voir, puisque je comprends pourquoi Jésus dit que non, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen. Ceux qui vont donner comme fruit, vous allez dire si ce sont des bons ou des mauvais. Puisqu'aucun arbre bon ne peut donner de mauvais fruits. Alléluia. Alors ici, l'Éternel dit quelque chose. Lorsque vous êtes en train de faire, lorsque vous êtes dans ce territoire-là, qui n'est pas votre lieu de repos, c'est un signe qui montre que tu n'es pas encore arrivé sur ton lieu de repos. Il dit bien ici, là, ce que nous sommes en train de faire, il ne s'est pas exclu. Celui qui a écrit, il dit que nous sommes en train de faire, ici là, ce que nous faisons, c'est chacun fait ce que bon lui. Pourquoi nous faisons ça? Il explique. Il dit que puisque nous ne sommes pas encore arrivés sur notre lieu de repos, sur le lieu de repos, comme nous venons de le voir, c'est un lieu de sainteté. Alléluia. C'est un lieu de bénédiction. C'est un lieu de la crainte de Dieu. C'est un lieu où on va identifier les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais vu ton comportement, vu tu sais que tu es en train de faire, je ne peux pas croire que tu es déjà arrivé sur le lieu de repos. Je ne peux pas croire. J'ai des doutes. Amen, chrétien. Amen. Lorsque tu es en train de faire quoi que ce soit, tu fais n'importe quoi, tu n'es pas encore arrivé. Puisque celui qui est arrivé dans la présence de Dieu, il suffit seulement d'entrer dans son parvis, il suffit seulement d'entrer dans sa présence, ça va te transformer. Amen. L'atmosphère de cette sainteté, tu ne vas pas résister. La Bible dit que non, le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée de... Amen. Pourquoi il ne peut pas résister? Puisque la sainteté, ce n'est pas son domaine. La sainteté, ce n'est pas son métier. Il n'est pas habitué. Ça va lui créer des démangeaisons. Il va fuir. Il va vous taxer de tous les maux. Vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ceci. Vous trouvez des raisons pour pouvoir partir. Il ne peut pas résister. C'est ça le lieu de repos. Le lieu de la sainteté. Le lieu de la crainte de Dieu. Quand toi tu es habitué à faire des choses comme bon te semble, tu ne vas jamais adhérer à cela. Alléluia. Tu seras mal à l'aise. Mais si aujourd'hui, les sorciers entrent au milieu de nous et opèrent, cela veut dire que nous tous on n'est pas encore arrivés au lieu de repos. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Il faut qu'il y ait la différence. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Amen. Il y aura la différence. Et cette différence doit être visible et notifiée. On peut le remarquer. J'aime ce qu'il dit. Vous allez être différents. Vous allez craindre l'Éternel. Vous allez marcher bien. Vous allez habiter sous l'abri du Très-Haut. Vous serez protégés par Dieu, puisque c'est un lieu de repos, c'est un lieu de sainteté. L'Éternel va vous protéger.
Quand le diable ne trouve pas quoi que ce soit pour vous accuser, il va faire quoi? Il va fuir. Alléluia. Mais s'il a des arguments, il va insister. Seigneur, tu ne vois pas? Seigneur, mais tu es en train de voir là. La Bible dit que non, le souverain sacrificateur était accusé par le diable. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, non? Il était accusé par le diable. Le souverain sacrificateur. Et l'Éternel l'a défendu. Il l'a défendu. Le diable avait quelque chose à l'accuser. Si vous regardez bien, la plupart des gens retardent leur avancée dans le Seigneur, leur progrès, leur succès, leur réussite avec Dieu. Puisque comme je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, beaucoup d'entre nous qui sont dans le Seigneur, nous ne pouvons pas réussir sans Jésus. Amen. Tu peux monter, tu peux descendre. Viens me contredire demain. Ta réussite est liée à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux, si tu es en Christ, laisse-toi aller. Obéis. Conforme-toi. Tu n'as plus de choix. Alléluia. Amen. Il t'a déjà attrapé, tu lui appartiens. Tu ne peux pas réussir sans lui. Si tu cherches des solutions sans Jésus, tu vas échouer. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent, puisqu'ils cherchent des solutions sans Dieu. Ils font des choses sans l'approbation de Dieu. Ils échouent. Et Dieu lui dit, mais tu as fait ça tout seul. Hein. Tu ne vas pas demander, tu ne vas pas consulter. Alléluia. Est-ce que c'est dans ma volonté que tu as fait ça? C'est-à-dire notre réussite, notre succès est lié à Dieu, à Jésus. On ne peut pas réussir sans lui. Alors il dit maintenant là, chacun est en train de faire comme bon lui semble. Quand vous serez arrivé dans le lieu où Dieu a placé son nom, dis Amen. Amen. Là où l'Éternel a choisi pour que son nom réside. C'est la prière que Salomon avait faite. Seigneur, laisse que ton nom réside ici. Dis Amen. Amen. Puisque quand chacun viendra avec ses requêtes, alors du haut des cieux, tu exauces la prière faite de ces lieux. Il a dédicacé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est ces lieux-là que vous allez offrir. C'est pourquoi la Bible dit que non, quand toi tu viens avec ton offrande, tu comprends que tu réalises que j'ai quelque chose contre quelqu'un. Ne donne pas ton offrande. Et pourtant, il y avait des hommes riches qui ont donné des millions. Alors la personne qui a donné des centimes, des jetons rouges là, Dieu dit que non, elle a donné plus que tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Dieu veut que lorsque tu donnes, que tu puisses recevoir. Puisque c'est ça la loi. Celui qui donne, reçoit. Alors, si toi, Dieu a choisi un endroit, il a choisi un emplacement, il a choisi un lieu de repos où son nom va être nommé. Alors du coup, il dit que c'est là où vous allez offrir vos sacrifices. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pourquoi là? Puisque c'est là où je vais exaucer. C'est là où je vais vous donner ce que vous cherchez. C'est là où je vais multiplier ce que vous semez. C'est là où vous allez récolter dans ma présence. Alléluia. C'est votre lieu de repos. C'est là où vous allez me servir. On va voir ça. Dans ton lieu de repos, c'est là où tu seras capable de servir Dieu dans toute liberté. Amen. Sans crainte ni tremblement. Tu vas craindre personne. Et personne ne peut te toucher si tu es dans la présence de Dieu, dans ton lieu de repos et tu le sers. Dieu sera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit, regarde, la différence c'est que là où nous sommes présentement, chacun fait ce qu'il veut. Mais quand nous allons entrer de l'autre côté, dans ces lieux-là, vous allez voir que vous allez vous conformer à la loi de Dieu. C'est pourquoi il dit, alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. On acclame très fort pour la gloire. Je suis ravi de pouvoir continuer avec ce programme que notre Dieu a voulu que nous puissions encore une fois
porter à son église pour aider le peuple de Dieu à se situer et surtout aussi à comprendre comment Dieu fonctionne. Dis Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas un homme. Il dit que mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Amen. Alors nous sommes appelés à pouvoir se conformer à la pensée de Dieu et surtout aussi de marcher sur ses voies. Et cela par l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ce thème vraiment très très important, la marche vers ton lieu de repos. Amen. Amen. Comme je l'avais dit, Dieu a un lieu de repos pour chacun de nous. Lorsque il nous a permis de venir au monde, il avait déjà préparé quelque part où tu devrais te reposer pendant ton séjour sur la terre et par la grâce de Dieu pour des siècles à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu a toujours fait cela depuis le début. Il a toujours un lieu de repos pour son peuple. Il a fait pour Adam. Il a fait aussi pour beaucoup. La liste est longue. Et aujourd'hui, il veut te parler à toi par rapport à ton lieu de repos. Amen. Amen. Alors, nous avons vu que non, l'unique et le seul lieu de repos, c'est là où Dieu est. Amen. Amen. C'est là où Dieu se trouve. C'est là où il y a le repos. Là où Dieu ne se trouve pas, il n'y a pas de repos. Le repos se trouve dans la présence de qui? De Dieu. Nous sommes d'accord jusque-là? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer, puisque nous avons vu que non, il y a des étapes dans la vie d'une personne et qui parfois nous pensons que non, c'est notre lieu de terminus, comme on dit, ou c'est là où je vais demeurer jusqu'à la fin de mes jours. Mais Dieu dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dis Amen. Amen. Alors, pour comprendre un peu, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de notre volet de ces lieux de repos qui va intéresser tout le monde, c'est de savoir qu'est-ce qui n'est pas un lieu de repos. Amen. Qu'est-ce qui n'est pas? Alors, on parlera de ce qui est maintenant un lieu de repos. Comme nous avons déjà continué à expliquer depuis hier, que lorsque tu es déjà hors de la portée de Dieu, lorsque tu es loin de la présence de Dieu, ce n'est pas un lieu de repos. Alléluia. Amen. Lorsque tu es hors de l'endroit que Dieu avait déjà choisi pour toi, où il lui-même a choisi pour faire résider son nom, lorsque tu fais ce que bon te semble, tu n'es pas dans un lieu de repos. Nous allons continuer par là, puisque la suite c'est aujourd'hui, et ce que nous avons vu hier. Ça c'est ce que nous avons vu hier, nous allons continuer aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Nombres. Pour rappel, notre thème est tiré dans Jérémie chapitre 31, versets 1 à 5. Amen. Amen. Jérémie chapitre 31, versets 1 à 5. C'est là où nous avons tiré notre thème principal. Alors, nous allons passer à ce point-là, à savoir quel est vraiment, qu'est-ce qui n'est pas un lieu de repos. Nombre chapitre 10, à partir du verset 33. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant les jours, lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Verset 36. Et quand on l'a posé, il disait, « Reviens, Éternel, aux myriades de milliers d'Israël. » Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui n'est pas un lieu de repos? Ici, la Bible nous aide à comprendre certaines réalités par rapport à cela.
Vous savez, les enfants d'Israël, en marche vers la terre promise, le lieu que Dieu leur avait promis, la raison pour laquelle ils ont fait sortir de l'Égypte, ils marchaient dans le désert pour aller conquérir la terre promise. Dis Amen. Amen. Alors, chemin faisant, ce peuple devrait se reposer. Dans la vie de chacun de nous, il y a des pauses qui ne sont pas de repos. Je vais revenir. Wow. Amen. Amen. De temps en temps, le peuple de Dieu faisait des pauses pour pouvoir dégager la fatigue. Mais ce n'était pas le lieu de repos. Il n'était pas encore arrivé. Peut-être que tu es en pause pour pouvoir te ravitailler. Pour pouvoir encore une fois reprendre force afin de continuer. Dieu t'attend quelque part. Mais toi, tu te contentes d'être là en plein désert et tu dis que non, je ne vais pas aller. Je m'arrête ici. C'était juste la pause. Alléluia. Amen. 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 Le peuple devrait se reposer. Mais qu'est-ce qui indiquait le moment de pouvoir se reposer du peuple de Dieu? La Bible dit que nos lâches marchaient devant eux. Dis Amen. Amen. Et dans cette tâche, il y avait beaucoup de choses qui représentent ce que nous appelons aujourd'hui la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. Les tables du Dieu commandement, la verge d'Aaron et la manne qui est descendue. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors cela représente la parole de Dieu. C'était là où nous sommes. Lorsque toi tu marches sur ta route vers le lieu de ton repos et tu ne tiens pas compte de ce que Dieu dit, tu vas commettre des erreurs. Tu vas parfois t'arrêter quand il ne faut pas s'arrêter. Tu peux peut-être continuer à marcher quand il fallait quand même se reposer. Tu seras dans la confusion. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous nous sommes fatigués puisque nous faisons les choses contrairement à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est la boussole qui nous montre et qui nous indique quand est-ce qu'on doit se reposer, quand est-ce qu'on doit continuer. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. La Bible dit qu'ils ont fait 3 jours de marche. Arrivé quelque part, l'âge s'est arrêté. Le peuple devrait se reposer. Et Amen. Amen. Et il y a une autre chose, un autre élément très important pour nous aujourd'hui, c'est l'indicatif ou l'orientation du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que non, ils étaient conduits la journée par les nuées. La nuée, colonne de nuée. Et la nuit, c'était cette colonne de feu qui leur montrait la direction où ils devraient aller. Ça, c'est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, chrétien. Amen. Dieu est en train de conduire son peuple vers la destination, vers le lieu qui leur appartient. Le lieu de ton repos. Le lieu où tu seras bien, où Dieu sera avec toi et va te bénir. Dis Amen. Amen. Le lieu de repos pour chacun de nous, c'est le lieu où Dieu va nous visiter. Alléluia. Amen. Le lieu où Dieu va nous visiter. Un jour, Dieu a visité Jacob. Il faisait sa pause. Et Jacob s'est crié, il a dit, l'Éternel est ici. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors il a constaté que non, l'Éternel est ici et moi je ne savais pas. Je me suis posé la question, mais s'il savait, qu'est-ce qu'il allait faire? Alléluia. Amen. Il s'est reposé. Il faisait la pause pour pouvoir continuer. L'Éternel est venu pour le rassurer. Dis Amen. Amen. Amen, chrétien. Amen. Et tu as besoin que l'Éternel te rassure. Si tu es déjà arrivé ou tu n'es pas encore arrivé. Si tu es arrivé ou tu n'es pas encore arrivé. L'endroit où tu te trouves, la situation dans laquelle tu te trouves, est-ce que tu es déjà au lieu de repos? C'est facile de comprendre. Par l'aide de la parole de Dieu, par la direction du Saint-Esprit, que nous faisons confiance tous les jours, nous serons capables de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour se reposer, quand est-ce qu'il faut accélérer. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous attendons que l'Église nous demande de pouvoir prier, par exemple. Mais si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, tu peux même entrer en jeûne de prière sans que l'Église annonce le jeûne de prière.
Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu peux m'entrer en jeûne et prière sans que l'Église demande que nous allons prier et nous allons jeûner. Pourquoi? Puisque tu es en train de marcher vers ton lieu de repos. Alors, à un moment donné, Dieu dit maintenant tu dois accélérer les choses. Ne te repose pas, accélère. Ne dors plus. Ces derniers temps, tu ne dois pas dormir. Tu dois passer toute la nuit en prière. Fais-le. C'est pour ton bien. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ce que le Saint-Esprit dit. Demeure dans la volonté de Dieu. Ne sois pas distrait. Les enfants d'Israël étaient focalisés sur ces indicatifs-là. Ils n'enlevaient jamais leur regard sur ce qui les conduisait vers la terre promise. Ils croyaient qu'ils vont y arriver. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Chaque jour. C'est pourquoi je l'ai dit au début, il arrivait que la colonne de feu commence à bouger à 2 h du matin. Tout le monde est. Non, vous n'avez pas compris. Lorsque la colonne te réveille à 2 h du matin, tu ne te mets jamais debout. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Tu dis non, je vais encore dormir. Dieu sait que tu devrais dormir. Il sait que tu devrais te réveiller. Il sait que tu devrais te reposer. Mais si la nuée s'arrêtait en plein jour, tout le monde au lit. Non, vous n'avez pas compris. Alléluia. Amen, chrétien. Ça ne dépendait pas, on ne dit pas que non, c'était le matin, sinon, si c'était seulement la journée, cela veut dire que non, c'est la nuée qui devait conduire le peuple d'Israël. Par la colonne de feu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, chrétien. Amen. Et pourtant, dans leur territoire, de l'autre côté, au Moyen-Orient, si tu te promènes la nuit, tu es tranquille. La température a baissé. Si c'est la journée, mon bien-aimé, tes pieds là vont brûler. Dans le sable. En plein désert. Alléluia. Amen, Amen chrétien. Amen. Alors Dieu savait comment il régularisait tout ça. Il arrangeait tout ça de façon que et les femmes enceintes, et des vieillards, et des enfants puissent avoir la force d'avancer. Et je vais choquer quelqu'un pour lui dire que non, combien de kilomètres par jour Dieu s'en foutait. C'est pourquoi nous nous comparons aux autres. Que ceux-là sont plus avancés que nous. Est-ce que vous êtes venus le même jour au monde? Est-ce que vous avez la même mission? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Ce peuple pouvait marcher, faire seulement 3 km. La nuit s'arrête, tout le monde s'arrête. Tout le monde s'arrête. Ils pouvaient parcourir parfois, comme on dit ici, 3 jours de suite, en train de marcher. Ils avaient la force pour marcher. Après, l'âge s'arrêtait, la nuée s'arrêtait, ou la colonne s'arrêtait, et tout le monde s'arrête. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de celui qui veut ou celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Alléluia. Amen. Ça dépend de Dieu. Ta course n'est pas ma course. On n'est pas en compétition. Chacun de nous est en direction de son lieu de repos. Comment moi je marche ou comment moi je cours, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Amen. Toi aussi tu dois faire un effort de pouvoir continuer à avancer. C'est la marche. On n'a pas dit une course. Alléluia. Nous avons dit la marche. On est en train de marcher. Quand on marche, on dépense moins de calories que quand on court. Alléluia. Amen. On dépense moins de calories, on conserve beaucoup de calories lorsqu'on marche. Tu ne fais pas trop d'efforts. Mais à un moment donné, tes jambes peuvent réclamer. C'est pas ça qu'on va connaître. C'est ça, non? Des gens peuvent réclamer. Tu dis non, je vais un peu m'asseoir pour pouvoir reprendre force. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors du coup, j'aimerais faire comprendre une personne que quelque chose qui s'est passé ici était très important pour les enfants d'Israël. Ces enfants d'Israël, ils étaient dans un combat spirituel.
Ce combat les a menés pour pouvoir conquérir les territoires. Et Dieu n'avait pas voulu qu'ils puissent rencontrer des difficultés avant d'arriver, puisque c'était des familles entières. Dis Amen. Les hommes de guerre étaient là, bien sûr, mais il y avait leurs familles aussi à côté. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé dans le spirituel. Lorsque l'âge s'est levé, lorsqu'on prenait l'âge pour pouvoir commencer à marcher, Moïse disait certaines phrases. Il répétait ça chaque fois. Alléluia. Lève-toi l'Éternel et que tes ennemis se dispersent. Qu'est-ce que c'est? Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que ce peuple puisse arriver dans la terre promise. Vrai ou faux? Vrai. Mais tous ceux qui peuvent être comme obstacle sur leur chemin, l'Éternel, occupe-toi d'eux. Alléluia. Amen. Quand tu connais le plan de Dieu, quand tu es dans le plan de Dieu, tu sais où Dieu t'amène. Ne cesse jamais de demander à Dieu de pouvoir nettoyer ton chemin. N'oublie jamais ça. Alléluia. Amen. Sinon tu vas commencer à dire, mais il y a trop de difficultés, je laisse, j'abandonne, je jette l'éponge. Alléluia. Amen. Je n'arrive pas. Mais demande à Dieu qui t'a dit de pouvoir aller vers ton lieu de repos, de pouvoir se lever et te précéder. Alléluia. Amen. Jésus envoyait les disciples à aller faire quelque chose. La Bible dit qu'il les précédait. Imaginez-vous que les disciples sont allés faire des miracles. Jésus dit que non, je voyais. Mais tu étais où, chef, quand tu voyais tout ça? Puisque nous t'avons laissé ici à la maison et nous étions partis. Amen. Amen. Et de l'autre côté, tu dis que je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire, il était avec eux. C'est lui qui balisait le chemin. Dis Amen. Amen. C'est lui qui préparait le chemin. Amen. C'est lui qui rendait les choses faciles pour eux. Là où il y avait un serpent caché, il fait éloigner le serpent ou bien vous détourner de l'endroit où le serpent est en train de dormir. Puisqu'imagine-toi que le serpent dans le désert se cache dans le sable. Alléluia. Sur la surface, il n'y a rien. Tu viens piétiner comme ça, tu piétines sa tête. Imagine-toi qu'il y a un enfant qui est en train de marcher en plein désert et piétine comme ça, le serpent se lève et tac. Ça devient un problème de plus. Alléluia. Amen. Maintenant, pour empêcher tout ça, Moïse disait, lève-toi l'Éternel et que tes ennemis fassent quoi? Se dispersent. Tous ceux qui s'opposent à ton peuple, tous ceux qui peuvent se lever contre ta volonté, tous ceux qui peuvent venir empêcher que ta volonté soit faite, tous ceux qui peuvent freiner ce peuple de pouvoir arriver là où tu les as demandé d'aller. Seigneur, lève-toi. Puisque les ennemis, tes ennemis sont les ennemis de Dieu. Si tu es dans le plan de Dieu. Amen. Je vais le reprendre pour comprendre un peu mieux. Je vais dire. Amen. Tes ennemis là sont les ennemis de Dieu si toi tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es en train d'opérer et faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui se lèveront contre toi, ils se lèvent contre Dieu. Amen, chrétien. Amen. Sans le savoir. Tous ceux qui se lèveront contre toi, ils se lèvent automatiquement contre Dieu. Un jour, on a arrêté les disciples. On les jugeait. On voulait les interdire de parler au nom de Jésus. Et l'un d'eux les a appelés à côté, il a dit, frère, faites attention de ce que vous êtes en train de faire. Amen. Amen. Vous risquez de combattre Dieu dans cette affaire. Voilà ce que je voulais dire. Amen. Amen. Si cette entreprise appartient à Dieu, vous risquez de rencontrer Dieu sur votre chemin. Lève-toi l'Éternel et que tous tes ennemis se dispersent. Et sache une chose, que les ennemis de Dieu seront aussi tes ennemis, puisque toi tu es en Dieu. Amen. Donc tu n'as pas compris. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui puisque tu es allé toucher les ennemis de Dieu. Amen. Amen. Ceux qui sont contre Dieu, s'ils voient que toi tu es un envoyé de Dieu, tu es un pion de la part de Dieu, tu es un agent de Dieu, ils vont te combattre. Alléluia. Amen. Ils vont te freiner de pouvoir accomplir la mission. Puisqu'ils sont eux-mêmes des ennemis de qui? De Dieu. Ils ne veulent pas que la chose de Dieu aille de l'avant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors faites attention.
Sur ton chemin vers le lieu de repos, tu vas rencontrer ces choses. Mais chaque fois, il faut faire appel à Dieu. Lève-toi l'Éternel et que tes ennemis se font quoi? Se dispersent. Là, c'est lorsqu'on soulevait l'âge pour pouvoir marcher. Puisque sur la route, il y avait beaucoup d'obstacles. L'endroit où nous avons campé, nous avons quand même surveillé, nous avons quand même sécurisé l'endroit pour pouvoir dormir, nous et nos familles. Mais lorsqu'on serait pour marcher, peut-être quand on est venu, on venait de cette direction-là. Maintenant, pour partir, la nuée commence à aller dans cette autre direction. On dit, ah, on est venu par là. Ah, c'est bon quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, quand on est venu, comme on venait comme ça, on avait l'intention de croire que non, le lendemain matin, on partira de ce côté. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Alléluia. C'est pas comme ça fonctionne. Une personne conduite par le Saint-Esprit, il est comme un vent. Sa direction n'est pas connue. Tu peux me placer de radar, tu ne connaîtras jamais sa direction. La Bible dit le vent souffle. Nous entendons. Alléluia. Nous sentons. Mais la direction où le vent est en train de prendre, personne ne sait. Alléluia. Personne ne sait. C'est comme ça d'une personne conduite par l'Esprit. Demain, il faisait ça. Il est arrivé avec ça et demain, il change. Le lendemain, il change. Il dit que non, je vais le faire comme ça. Laissez-lui faire. Alléluia. Il ne faut pas contester. Laissez-lui faire. Il est conduit par l'Esprit. Amen, chrétien. Alléluia. Il est en train de se diriger vers son lieu de repos. Et la Bible dit, l'Éternel lui dit plutôt, nous allons voir ça. La Bible dit que non, tu entendras la voix derrière toi qui te dira, marche sur ce chemin-là. Amen. Va à gauche ou va à droite. Tu entendras une voix qui te demande cela. Et lorsqu'on déposait l'arche, Moïse disait quelque chose. Il dit, reviens, l'Éternel, aux myriades de milliers d'Israël. Amen. Je me suis maintenant imaginé le scénario. Si j'allais tourner un film par rapport à ça. Lève-toi l'Éternel, que tes ennemis se dispersent. Cela veut dire que l'Éternel devrait être, si je veux comparer à cette distance-là par exemple, pour que nous, lorsqu'on arrive là, le terrain est déjà dégagé. Dis Amen. Ça dit l'Éternel est en avance par rapport à nous. Sur le chemin, il dégage tout le monde pour nous laisser passer. Dis Amen. Amen. Alors, comme il est devant nous, lorsqu'on se repose, l'Éternel devait revenir au milieu de nous. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Alors, comme il était devant nous, lorsqu'on se repose, il ne doit pas rester là-bas, puisque ceux qui sont derrière ont besoin de sa protection. Dis Amen. Amen. Alors, il devrait revenir au milieu de nous pour nous protéger, pour nous garder, sous la nuée, sous la colonne de feu. Cette colonne était là toute la nuit, au milieu du camp. Et chaque fois qu'il s'arrêtait, si la colonne était là, tout le monde, tous les tribus s'entouraient là. Alléluia. Chacun voudrait être au plus près de la colonne pour être protégé. Dis Amen. Amen. Et Dieu devrait revenir au milieu, puisqu'il était devant eux, pour préparer la voie, pour écarter toutes choses, pour terrasser les ennemis. Mais lorsque les gens se reposent, il ne doit pas rester devant, il doit revenir au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Pas à côté d'eux. Est-ce que vous avez compris quelque chose là? Oui. Pas à côté d'eux. Vous savez, Dieu aime être au milieu. Pourquoi? Puisqu'il veut que tout le monde puisse recevoir la même portion. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais donner une illustration. La personne... Maman Blanche, est-ce que tu peux me regarder s'il te plaît? Tu vois, la position de Maman Blanche par rapport à la position de Papa Marc, il y a Samuela au milieu. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Vous voyez la distance là?
Mais si nous voulons dire ce qui se dit ici, Maman Blanche est au milieu de nos deux sœurs. Papa Marc un peu plus loin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Quand il faut bénéficier maintenant de ce que Maman Blanche va donner à chacun d'eux, ceux qui sont à côté de Maman Blanche recevront avant celui qui est à côté, éloigné. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, Dieu veut que lorsque nous venons ensemble là, qu'il soit au milieu. Nous, nous sommes autour, mais lui, il est au milieu. Alors, quand il est au milieu, maintenant, ce qu'il est venu pour nous donner, chacun recevra aussi la portion exacte. Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi je dis ça. C'est ce que la Bible me dit. Il fait exception de personne. Quand tu veux donner, il donne. Quand tu veux bénir, il bénit. La Bible dit que non, quand les enfants de Dieu sont ensemble, il dit voici, il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Alléluia. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête. Imagine-toi que l'huile qui est descendue sur la tête va aller jusqu'au bord de ses vêtements. La quantité est abondante. Et cela représente la bénédiction qui est déversée dans la congrégation, qui est déversée dans l'église corps du Christ. Alléluia. Amen. Depuis la tête, cette onction est déversée. Et chacun a sa part. Chacun a sa part. Tout le corps a été touché, depuis la tête du Seigneur sacrificateur jusqu'aux pieds. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui fait germer des plantes tout autour de ces montagnes-là. C'est-à-dire que cette rosée-là fait revivre les plantes. Puisque là-bas, dans ces contrées-là, la pluie est rare. Alléluia. Amen. La pluie est rare. C'est la rosée qui fait vivre les plantes. Vous connaissez la rosée, non? Ah, vous ne connaissez pas la rosée? L'eau qui est sur les herbes, là, le matin. Il n'y a pas la pluie, mais tu te lèves le matin, tu vois que les herbes sont mouillées. Qui a mouillé ça? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est mouillé. Tu dis, mais oh, mais je marchais dans la pelouse, mais regarde mes pieds sont. Et la pluie, il n'y a pas eu de pluie cette nuit. C'est la rosée. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. C'est pourquoi il veut être au milieu de nous. Un comédien m'a fait rire. J'avais fait faire rire aussi à ma femme. Il dit que non, vous savez pourquoi Dieu demande qu'il soit au milieu de nous? Puisque les chrétiens, quand ils se rencontrent, ils sont tentés de colporter, parler beaucoup de choses qui n'est pas bien, parler des mal des autres. C'est pourquoi Dieu veut toujours être au milieu de... pour se rassurer qu'ils ne sont pas en train de dire le mal des autres. Ça m'a intéressé, j'ai dit, waouh, le gars a raison. Amen. Amen. C'est pas biblique, mais le gars a raison. Il dit, mais Dieu veut être au milieu, puisque les chrétiens, la plupart des chrétiens, ils parlent de mauvaises choses pour les autres. Tu sais là. Alors Dieu dit maintenant, quand 2 ou 3, c'est à mon nom là, moi-même je vais venir. Pour se rassurer que vous priez. Amen. Amen. Pour se rassurer que vous êtes en train de prier. Pas de dire le mal des autres. Ésaïe 30. Verset 21. La Bible dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin. Alléluia. Marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Alléluia. Dans la marche vers le lieu de repos, Dieu va toujours te garantir, si tu es fidèle à Dieu, si tu veux toujours écouter sa voix, si tu lui fais confiance, il te donnera des indicatifs et tu montrera là où tu dois aller. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va te le montrer. Il ne va pas te laisser dans la confusion. Sur le chemin du repos, puisque Dieu fait, ce qui intéresse Dieu, c'est ta joie, ton bien-être. Dis Amen. Amen. Alors, comme il veut que tu sois bien et que tu lui donnes gloire, alors il va faire tout pour raccourcir la distance. Je vous ai dit hier que non. Imagine-toi que non, ton jardin d'Éden, tu l'as quitté il y a des siècles.
Maintenant, tu vas retourner vers ton lieu de repos. Tu vas faire des kilomètres, non? Gloire à Dieu, Jésus va te prendre, il va t'amener là. Le Saint-Esprit va te guider, va te transporter. Dis Amen. Amen. Alors tu entendras une voix qui te dira derrière, voilà le chemin. Et aujourd'hui, le chemin que nous avons par excellence, c'est Jésus. Dis Amen. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si tu veux arriver à la destination, si tu veux arriver sur ton lieu de repos, il faut suivre Jésus. Amen. Amen. Le vrai chemin, c'est Jésus. Il connaît. Puisque le problème, c'est quoi? Lorsque nous venons au monde, on ne sait pas là où nous allons finir notre vie. Qui sait déjà où finira sa vie? Azur, tu es là, tu dis c'est moi. Hein? Amen. Amen. Tu ne sais pas où Dieu t'amènera. La plupart d'entre nous, nous sommes ici, on n'a jamais rêvé être ici. Mais on s'est retrouvé ici un jour. Dis Amen. Amen. Alors personne ne t'avait jamais dit que tu seras dans tel lieu de la planète à un moment donné dans telle année. C'est rare. Alléluia. Amen. Mais le problème c'est quoi? C'est Dieu seul qui sait là où il t'amène. Ton lieu de repos, mon lieu de repos, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui connaît l'emplacement. Le lieu, l'espace là, c'est Dieu qui connaît. Alléluia. C'est Dieu qui connaît. Dieu savait quel endroit il allait donner aux enfants d'Israël pour pouvoir y habiter. Il a dit, Moïse, regarde, le territoire va commencer de là jusque-là, passant par là jusqu'ici. Alors tout ça là, Moïse a vu de loin. Il vit de loin. Il vit de loin. Alléluia. Amen, chrétien. Il a vu ça de loin. Il a donné des indicatifs et des précisions. Mais lui, il a vu de loin. Mais c'est les autres qui ont piétiné, qui ont palpé, qui sont rentrés dans la terre promise. Et la Bible dit que non, c'était des personnes qui avaient échappé au glaive. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que non, ceux qui sont entrés dans la terre promise ne faisaient pas partie d'une génération qui est sortie de l'Égypte. Mais cette génération-là, ils sont tous péris dans le désert, à l'exception de Josué et Caleb. Tous ceux qui sont entrés dans la terre promise, ils sont nés dans le désert, pas en Égypte. Lorsqu'ils ont fait le veau d'or, juste pour rappeler, Dieu a dit, vous savez, cette génération ici, c'est fini. Amen. Amen. Ils ne vont pas rentrer. C'est là où même les ramassis sont tombés dans le désert. Ceux qui ont poussé Israël à pouvoir être, ceux qui ont corrompu Israël, ils sont morts dans le désert. Alléluia. Amen. Alors ceux qui ont échappé à la malédiction prononcée par ceux qui sont venus de l'Égypte, alors ces gens-là sont entrés dans le lieu de repos. À leur tête, Josué et Caleb, le plus fidèle. Vous avez l'importance de pouvoir croire et de se donner à ce que Dieu dit. Bien-aimé, si tu es obéissant et docile, Dieu te donnera des indicatifs et t'orientera vers ton lieu de repos. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons passer à un autre point. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons deux versets à lire. Nous sommes dans l'Éternel chapitre 28. Je vous ai dit que non, nous allons voir aujourd'hui ce qui n'est pas notre lieu de repos. Amen. L'Éternel 28, 64 à 67. L'Éternel te dispersera parmi tout le peuple, sur le message, d'une extrémité de la terre à l'autre. On n'a pas dit si c'est quel continent. Hein? Extrémité de la terre à l'autre. Ça peut être au pôle Nord, ça peut être en Afrique ici, je ne sais pas. Regarde comment il continue. Il dit, de la terre à, il dit, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Je m'arrête un peu là, puisqu'on va aller tout doucement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans la vie de certaines personnes. Si du moins vous allez réveiller, ou vous allez faire appel
à son grand-parent, ou à son ancêtre, ou son père même biologique, qui est déjà décédé, que voilà ce que ton enfant est en train de faire aujourd'hui, il va s'étonner, dire, mais ça, on n'a jamais vu ça dans notre famille. Je vais revenir. Il y a des choses qui se font aujourd'hui. Les gens se donnent à des libéralités. Ils se donnent à des pratiques occultes. Ils se donnent à des choses abominables que même leurs parents n'ont pas fait ça. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Nous voyons des choses, nous avons des vidéos. Ce que je dis là, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Amen, chrétien. Amen. Alors, imagine-toi, on va demander, on va voir un parent qui est déjà décédé pour lui dire que non, voilà ton fils, voilà ta fille. Ils sont tentés de se prostituer. Ils disent, mais nous n'avons pas connu ça à notre époque. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire ça? Alléluia. Amen. Regarde ta fille, regarde ton fils, et dans la drogue. Il dit, mais nous, on n'a jamais entendu parler de cela à notre époque. Qu'est-ce qui se passe à cette génération? Des personnes qui vont adhérer à des sciences occultes pour pouvoir s'imposer sur la planète, avoir de l'argent, avoir du succès. C'est que leurs grands-parents même n'ont pas pensé à faire. Alléluia. Amen. Quand vous serez dispersés, vous allez adopter les habitudes des autres. C'est là où je voulais arriver. Quand vous serez dispersés, à cause d'une situation ou d'une autre, vous allez vous retrouver en train de faire certaines choses qui ne font même pas partie de votre tribu natale. Aucune personne dans ta tribu n'a jamais fait ça. Toi, tu vas le faire. Et tu vas aussi le revendiquer. Comme nous sommes en Europe. Je suis tel. Ils n'ont même pas honte. Alléluia. Amen. Toi, dans tes origines, ce truc-là existait. Oh non. Le monde a évolué. Par rapport à quoi? Je ne vais pas citer les noms. Parce que si je commence à citer les termes, ça ne va pas faire bien. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, vous serez dispersés. Et là où vous serez partout sur la planète, vous allez commencer à faire des choses des autres. Les choses que David n'a pas faites, Salomon les a faites. Non, vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Amen. 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 David n'a jamais adoré un autre Dieu en dehors de son Dieu. Mais à l'époque de Salomon, Salomon est allé adorer le Dieu de ses concubines, de ses femmes. Ce que son père n'a pas fait. C'est-à-dire, vous allez faire certaines choses, on va se demander, mais il a appris ça où? Alléluia. Alors faites attention. Sur la voie vers notre lieu de repos, tout peut y arriver. Dis à ton voisin, tout peut arriver. Tout peut arriver. Je vais nous aider à comprendre ce que je vais dire par là. Lisons le verset 65. Parmi ces nations, écoutez bien, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissantes, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et les jours. Tu douteras de ton existence. Dans le froid qui remplira ton cœur et en présence de ceux que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Alléluia. Amen. Je m'arrête un peu là. Il n'est pas dit que ce n'est pas obligatoire ou ce n'est pas déjà écrit que ton lieu de naissance est ton lieu de repos. Je vais revenir. Il n'est pas dit que là où tu es né, c'est là où tu vas te reposer. Non. Alléluia. Amen. Non. C'est pas comme ça fonctionne. Tu peux naître en Europe
et ton lieu de repos est en Afrique. Alors, lorsque tu n'es pas sur ton lieu de repos, qu'est-ce qui se passe? Il y a des signes qui ne trompent pas. Amen. Il y a des signes qui ne trompent pas. Les gens pensent que quand tu es en Europe, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Non, il y a des problèmes, il y a des soucis. Il y a des signes qui sont en Afrique, qui sont tranquilles, qui ne sont pas agités. Et c'est leur lieu de repos. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors, lorsque tu n'es pas sur ton lieu de repos, qu'est-ce qui arrive? La Bible dit ceci. Parmi les nations où vous serez dispersés, tu ne seras pas tranquille. Vous savez ce qu'on appelle la tranquillité? Ouais. Tu ne seras jamais tranquille. Si ce lieu-là n'est pas ton lieu de repos, tu ne seras jamais tranquille. Alléluia. Amen. Et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. C'est-à-dire, partout où toi tu vas passer, tu vas te sentir toujours étranger. Tu ne seras jamais à l'aise. Amen. Amen. Partout tu seras accueilli, même dans des maisons luxueuses. Tu vas être là, mais ton cœur n'est pas là. Moïse est allé chez Pharaon. Là où il y avait tout. Il était élevé là. Comme ce n'était pas son lieu de repos, malgré le luxe, malgré le bien, je ne sais pas, le bonheur qui se trouvait chez Pharaon, malgré tous les privilèges qu'il avait, Moïse a fini par sortir. Alléluia. Il a fini, il n'était pas tranquille. Il n'était pas tranquille. Ce n'était pas son lieu de repos. Alléluia. Amen. Il n'était pas tranquille, le pauvre. Tout était là. Il roulait avec des grosses voitures, des Rolls-Royce. Mais, dis mais, ce n'était pas son lieu de repos. Il y a quelque chose qui m'intéresse là-dessus. C'est ce que l'Éternel fait lorsque tu n'es pas sur ton lieu de repos. La chose que l'Éternel fait, regarde, je continue. L'Éternel rendra ton cœur agité. Alléluia. L'Éternel rendra quoi? Ton cœur agité. Tu ne seras jamais en paix. Ton cœur sera toujours agité. Puisqu'il sait que non, si je le laisse tranquille là, amen, il ne va pas faire la mission. Moïse était toujours agité. Moïse, il voyait toujours ce qui s'est passé dehors. Amen. On lui dit reste au palais, mais lui il était toujours dehors en train de se promener comme citoyen lambda. En train de voir qui est en train de taper qui est en train de persécuter qui. Qu'est-ce que ton problème, Moïse? Reste là-bas. Lis des livres. Regarde la télé. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Après, on va te servir, Moïse. Qu'est-ce que tu cherches? Si tu t'amuses, va à la piscine, Moïse. Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Il y a la fête au palais, va voir. Réjouis-toi, Moïse. Tu es en paix ici. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai vu des humains qui disent que non, nous avons tout mis à sa disposition. Vous ne comprenez rien. Amen. Avec tout ce que nous avons fait pour cet enfant, après tout, il jette tout par terre. Mais ce n'était pas son lieu de repos. Il est en mission. L'Éternel a agité son cœur. Il n'est pas satisfait de ce que vous lui présentez. Amen. Ce que les autres sont en train de chercher partout. Lui, il a ça, mais il n'est pas satisfait. Il ne voit pas ça. Lui, ses yeux ne voient pas ça. Bien aimé, faites attention. L'Éternel va rendre ton cœur agité. Ce sont des indices que tu peux comprendre facilement que le lieu où je me trouve, ce n'est pas mon lieu de repos. Ce n'est pas ici. Je ne vais pas finir ici. Ma vie encore devant. Dis ma vie encore devant. Ma vie encore devant. Ah, comme tu veux, Ivoirien. Ma vie encore devant, là. Ce n'est pas ici, là. Ma vie encore devant. Il met dans le Seigneur. L'Éternel est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Tes yeux seront languissants. Ton âme souffrante. Tu vas souffrir. Alléluia. Amen. Tu vas souffrir. Tu es dans une ville, mais cette ville ne te plaît pas. Oh, toi la question.
Qu'est-ce qui se passe? Pendant que les autres disent que non, il fait beau vivre ici. Non, reste ici, Richard. Ici, on est bien, Richard. Moi, je ne me vois pas ici. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Moi, je ne me vois pas ici. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout m'offrir. Mais moi, Richard, Paris. je ne suis pas là. Moi, je vois Paris. Alléluia. Amen. Quand on est venu, moi et ma femme et mes enfants, on est tombés sur Paris. Ah, j'ai regardé Paris, je suis sorti sur Paris, j'ai dit, maman, moi ici, là. Alléluia. Amen. Ici, là, vraiment, ma chérie, s'il te plaît. Cherchons un coin un peu éloigné. Éloigné. On est allé jusqu'à Rennes. Je ne pas supporter Paris. On sort pour aller prendre le train, le métro, tout ça. On me dit que non, je vais acheter des billets. On me dit non, parce que n'achète pas les billets. Ça ne vaut pas la peine. Le train est en train d'arriver là. Le métro arrive dans 2 minutes. Moi, je vais faire comment? Non, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Denis, tu as compris quelque chose? Non. J'ai fraudé la première fois, fraudé la deuxième fois. Non, là, ça devient trop. Amen. Amen. Mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Je rentre dans le métro, mais moi, mon cœur. Mais la personne est tranquille avec moi. Est-ce que son nom, puisqu'il me regarde? La personne me regarde. C'est là, il. Amen. Amen. Mais mon cœur, mon cœur. Je reviens à la maison, je dis, maman, okay, là, ça ne va pas. Papa, ça a été, je dis non, ça n'a pas été. Allez comme retour, je n'ai pas pu dire, mais c'est comme ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, mais mon cœur, mon cœur. Je ne suis pas tranquille. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire là? Je ne suis pas tranquille. Moi, tu peux me donner tout, mais ne me donne pas Paris. Je ne prendrai pas. L'expérience à Paris, ça ne m'a pas plu. Mais il y a des gens qui font des milliers de kilomètres pour venir contempler Paris. Ah, Paris. On est allé autour de feu, j'ai dit, maman, ce ferraille a dit, oui, c'est ça. Merci, c'est gentil. Parce que quand on voit ça dans les photos, on se dit, mais c'est comment? Quand tu arrives en bas, tu dis, c'est du goût de ferraille. Ah oui, mais tu peux monter par l'ascenseur, tu peux aller à la quai. Je ne suis pas monté. Hein. Je ne suis pas monté. Je n'ai pas fait la queue pour monter. J'ai pris des photos de loin pour dire que j'étais à Paris. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Quand tu n'es pas sur ton lieu de repos, ça se comprend. Ça se sent. Ça se vérifie. On peut tout te proposer. On peut tout te faire. Mais toi-même, à l'intérieur, comme tu dis que non, non. Je veux te forcer de rester ici. Mais ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Tu sentiras que ce n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. Tu sentiras que ce n'est pas là. On a connu des choses comme ça dans le ministère avec les serviteurs de Dieu. Vous faites tout ce que vous faites. Il dit que non, papa, mais moi ici, là, c'est compliqué. Amen. Laissez-lui aller, puisque ce n'est pas là qu'il doit opérer. Il ne doit pas servir là. Vous pouvez même le qualifier de je ne sais pas comment, mais ce n'était pas là qu'il devrait être. Il devrait être ailleurs. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? On est d'accord pour la gloire de Dieu. Alors, il dit quelque chose de très spécial au verset 66. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Quelle expression! Ma vie a été suspendue, quoi, quelque part. Je suis là, dans cette maison, ma vie est comme suspendue. Elle est en train de passer comme ça. Amen. Amen. Il n'y a pas de stabilité. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne suis pas stable. Ma vie est comme si suspendue. Ce sont des indicatifs qui ne trompent pas. Il dit, tu vas trembler la nuit et les jours. Tu douteras de ton existence. Voilà comment ça pousse. Tout doucement. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Rien ne marche. Amen. Amen. Pose-toi la question. Est-ce que c'est là où je devrais être? Alléluia. Est-ce que c'est là où je devrais être? Puisque là où je devrais être en paix. Dis Amen. Amen. Je devrais être tranquille. Si ce n'est pas là où je devrais être, non, Dieu ne le permettra jamais.
dans le foi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront. C'est-à-dire, tout ce que toi tu vas voir là, ça ne va pas te plaire. Amen. Amen. Ces choses que les autres sont en train d'admirer, et ça leur plaît, ça leur plaît. Mais toi, ça ne te plaît pas. Amen. Il y a beaucoup de choses qui créeront autour de toi. Tu peux être dans le mariage, mais tu sens que non, c'est pas là. Il devrait être. Alléluia. Tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment la personne juste? Tu commences à douter un peu. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Alors tu vas commencer à dire, ah, il faut que le matin arrive. Amen. Quand le matin arrive, tu dis, ah, il faut que le soir arrive. Puis toi, tu veux que les jours passent vite. Il y a des gens qui veulent que tu ne veux pas que les jours tardent. Mais il y a de ceux-là, puisque les choses vont bien avec le pasteur, il dit, mais pourquoi la journée était si courte? Vous avez déjà entendu quelqu'un dire comme ça? Mais cette journée devrait qu'on continue. Puisque moi j'avais envie de voir encore la journée continuer. Alléluia. Mais il y a d'autres aussi, il dit que non, cette journée-là, ça a mal commencé, que ça finisse vite. C'est à partir des minuit que la nuit tombe. Pour lui, quoi. Il oublie qu'il y a quelqu'un à côté qui veut que la journée continue. C'est pourquoi Dieu n'écoute personne. Il dit, je vous ai imposé la journée, vous allez respecter les heures. Tout le monde va aller comme ça. On va dormir ensemble, on se réveille ensemble. Mais toi, quand il fait nuit là, au lieu de dormir, comme toi tu n'as pas sommeil, tu es tourmenté toute la nuit, quoi. Tu dis que non, que le jour arrive. Puis toi, tu n'as pas sommeil. Mais la personne qui a un profond sommeil là, quand le réveil sonne, il dit, mais c'est pas possible. Pourquoi la nuit ne devrait pas continuer? Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Pourquoi la nuit ne devrait pas continuer? Puis s'il voulait encore dormir, il éteint le réveil pour la première fois. Il va encore, le réveil encore, il éteint encore. Il dit, toi, arrête un peu de me tourmenter. Tu dois te réveiller. 5 minutes après, il dit, ah. Alléluia. Amen. Mais il y a quelqu'un d'autre que lui, quand le soleil commence, c'est-à-dire, quand la lueur commence à sortir comme ça, lui, il les regarde. Il dit, mais la journée, il faut venir vite. Puisque lui, la nuit, il n'a pas pris d'eau. Il était tourmenté. Il a une insomnie. Il avait mal au côte, puisqu'il tournait de ses côtés, ça fait mal. Puisque quand tu es en sommeil là, tu n'auras jamais mal. Mais quand il y a une insomnie, tu sentiras de ses côtés, ça commence à faire mal. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous comprendrez ça quelque part. Vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences à souhaiter certaines choses que les autres ne souhaitent pas. Puisque tu n'es pas sur ton lieu de repos. Dis Amen. Amen. Nous allons lire un verset, par là on va terminer. Nous sommes dans Michée chapitre, on va continuer demain par la grâce de Dieu. Michée chapitre 2, verset 8. Il dit ceci. Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus le vêtement de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours ma parure à leurs enfants. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. Est-ce que vous voyez ça? À cause de la sueur, il y aura des douleurs violentes. Parole du Seigneur. Amen. Quand je méditais sur ça, Dieu m'a fait comprendre quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Il y a des gens qui sont nés dans des territoires où ces territoires-là étaient déjà voués à l'interdit. Mais toi, tu es né là, comme par hasard. Et Dieu, comme ayant le plan avec toi, il ne veut pas que toi tu restes sur ce terrain-là. Il veut que tu quittes ce terrain-là. Que tu ailles même t'exiler pour pouvoir trouver ton lieu de repos. Tu ne dois pas vivre sur ce lieu-là. Amen. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, des personnes sont persécutées dans leur propre terre. Ils sont poussés à pouvoir quitter leur territoire. Ils sont meurtris, ils sont tués, ils sont maltraités. Pourquoi? Puisque là, ce n'était pas leur lieu de repos. C'est ça que je me fais comprendre.
Alléluia. Amen. Il n'est pas dit que là où tu es né, c'est ton lieu de repos. Tu peux naître en Europe et ton lieu de repos est en Asie. Ça dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de toi. Tu peux naître en Afrique, ton lieu de repos est en Amérique. Tu peux naître en Amérique, ton lieu de repos est en Afrique. Vice versa. Pourquoi? Puisque Dieu décide pour chacun de nous. Amen. La plupart d'entre nous, nous sommes ici, nos familles ne sont pas ici. Qu'est-ce que toi tu as fait pour être là et ta famille n'est pas là? Puisque chacun a son lieu de repos. Alléluia. Amen. Il n'est pas dit que tous ces enfants qui sont nés ici vont finir leur vie ici. Vous vous trompez. C'est Dieu qui va décider. Amen. Alléluia. Amen. Elle dit, comment vous pouvez persécuter mon peuple? Les femmes, ils ont chéri leur maison. Ces femmes, ils ont construit leur maison. Ils ont acheté des parcelles. Ils ont construit dans ces parcelles-là. Ils veulent vivre là. C'est leur terre. C'est les terres de leurs ancêtres. Et vous les chassez. Il dit, levez-vous. Dis levez-vous. Levez-vous. Voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est Dieu qui dit. Levez-vous et marchez. Car ce lieu n'est pas votre lieu de repos. Même si tu avais acheté la parcelle, tu as construit. Ah ouais. Beaucoup ont laissé. Il est là. Il est là. Il a laissé sa parcelle. Il a construit, il a laissé. Amen, chrétien. Amen. Je ne dis pas quelque chose. Il est là au fond. Il a tout abandonné, il est là. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son lieu de repos. Là où on est persécuté, là où on est maltraité, ce n'est pas notre lieu de repos. Je vous ai dit, qu'est-ce qui n'est pas notre lieu de repos? On s'étonne parfois lorsque certaines personnes se séparent et disent que non, on ne peut plus. On peut les condamner, on peut dire tout ce qu'on peut. Mais si ce n'était pas le lieu de repos, et toi tu sais, nous pouvons condamner. Pourquoi il a laissé son mari? Pourquoi il a laissé sa femme? Pourquoi il a abandonné ses enfants? Pourquoi il a fait? Pourquoi? Est-ce que vous savez dans le plan de Dieu qu'est-ce qui se passe? On peut condamner, c'est bien. Mais dans le plan de Dieu, tu sais ce que Dieu est tenté de manigancer? Alléluia. Amen. Ça fait mal de voir un peuple délogé de son territoire. Chassé hors de son territoire. Il est allé se réfugier chez les autres. Là, il continue à souffrir. Mais sache une chose, c'est le désert. Dieu t'amènera vers le lieu de ton repos. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va t'amener vers ton lieu de repos. Tu vas te reposer, tu vas dire gloire à Dieu. Dieu t'amènera vers l'endroit où il va lui-même te visiter lui-même en personne, vient te visiter. Quand Dieu visite un homme, sa vie change. Amen. Alléluia. Amen. La visitation de Dieu transforme la vie d'une personne. Amen. Amen. Tu ne vas plus le reconnaître. Tu vas dire, mais c'est pas possible. Et c'est toi le vie, mais c'est moi encore, je vais pas changer. Mais non, c'est pas possible. Dis-moi que c'est ton grand frère, bien ton petit frère. Dis non, c'est moi. Que tu as connu il y a des années. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Nous avons connu des endroits comme ça. Nous avons connu des situations comme ça. Et quand nous étions dans ces endroits-là, on n'était pas à l'aise. Mon parcours est plein de pauses et pas de lieux de repos. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.